L'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est arrivé d'un coup, non? Du jour au lendemain, c'est le sujet. Ah oui, complètement. Tout le monde en parle, qu'on soit dans la tech ou pas du tout. On est passé des films de science-fiction à des outils comme ChatGPT qui sont partout, dans nos emails, notre travail, et ça peut faire un peu peur. C'est sûr. Aujourd'hui, on va essayer de dépasser un peu le buzz. On a une conversation passionnante avec Badr Boussaba, qui est un expert du domaine, et notre mission, c'est de creuser un peu. Qu'est-ce que ça change vraiment dans nos vies? Et surtout, comment on peut s'en servir plutôt que de la subir? C'est tout l'enjeu. C'est vrai que tout s'est accéléré en 2022-2023. Et ce qui est fou, c'est pas tant que la technologie soit nouvelle, hein. Non, ça fait des décennies qu'on en parle. Exactement. Les chercheurs sont dessus depuis longtemps. Mais là, elle est devenue accessible. Pour la première fois, n'importe qui avec Internet a pu en quelque sorte parler à une IA, sentir sa puissance. D'accord. Et ça a créé une prise de conscience collective, un peu comme l'arrivée d'Internet dans les foyers à la fin des années 90, quoi. C'est une bonne image. Du coup, l'idée ici, c'est de démystifier tout ça, de voir l'impact réel et surtout de comprendre comment l'humain peut garder la main. Alors, commençons par la base. Quand on parle d'IA, on imagine vite un super cerveau, un truc presque conscient. Mais Badr Boussabat, lui, il a une définition beaucoup plus simple. Il dit « c'est un système qui vous aide au quotidien dans vos tâches ». C'est ça. Ça paraît simple, mais alors quelle est la vraie différence avec un outil qu'on utilise depuis des années comme, je sais pas, Google Traduction? C'est une excellente question parce que la différence, elle est subtile, mais elle est fondamentale. Google Traduction, dans sa version classique, il fait de la traduction quasi mot à mot. Oui, on a tous eu des résultats un peu bizarres. Voilà. Il prend un mot, il cherche son équivalent, il construit une phrase. Les IA comme ChatGPT, elles, c'est différent. Elles sont basées sur des grands modèles de langage. En fait, le truc, c'est qu'elles n'ont pas appris des mots, elles ont appris des relations entre les mots. Ah d'accord, c'est la nuance qui change tout. Exactement. Elles comprennent le contexte, le style, l'ironie. Ce n'est plus juste un traducteur, c'est un partenaire de conversation qui saisit l'intention derrière la phrase. Donc si je comprends bien, on passe d'un outil qui exécute à un outil qui comprend. Et ça m'amène à une idée de Boussaba que je trouve vertigineuse. Il dit que la compétence clé, maintenant, ce n'est plus de connaître la réponse, mais de savoir poser la bonne question. C'est peut-être le changement le plus profond. Mais c'est un changement de paradigme complet. Toute notre éducation est basée sur l'inverse. Tout à fait. L'école nous a formatés à être des répondeurs. On te pose une question, tu donnes la bonne réponse. Aujourd'hui, la réponse, elle est partout, accessible en une seconde. C'est vrai? La vraie valeur ajoutée, l'intelligence humaine, c'est de poser la question qui ouvre de nouvelles perspectives, qui force l'IA à aller plus loin. C'est un dialogue, pas un interrogatoire. Et pour ce dialogue, on entend parler de prompts partout. On voit des listes en ligne, les 50 meilleurs prompts pour le marketing. Est-ce que la clé, c'est de copier-coller ces formules? C'est justement le piège à éviter, Le copier-coller. Voilà, exactement. Un prompt générique, ça va te donner un résultat générique, sans âme. Boussabat insiste beaucoup là-dessus. La personnalisation, c'est la clé. C'est-à-dire? Il faut voir l'IA comme un stagiaire ultra brillant, mais qui connaît rien à ta vie ou à ton entreprise. Il faut lui donner le contexte, pas juste écris-moi un email, Non. mais plutôt tu es un directeur marketing avec un ton très accessible, écris un email à ce client fidèle pour lui annoncer cette promo. Sois chaleureux, mais pas trop familier. Plus on est précis, meilleur est le résultat. On devient chef d'orchestre. D'accord. Donc, maîtriser l'outil est une compétence en soi. Mais ça nous amène, Evelyne, à la question qui angoisse tout le monde. Si cet outil est si puissant, est-ce qu'il ne va pas finir par prendre nos emplois? C'est la peur numéro 1 et elle est légitime. Mais là aussi, la nuance de Badr Plaça Saba est très éclairante. Il dit « Ce n'est pas l'IA qui va remplacer les gens. Mais une personne qui comprend l'IA remplacera celle qui ne la comprend pas. » Certains métiers, surtout les tâches répétitives, vont être transformés, c'est sûr. C'est inévitable. Mais l'histoire nous le montre. Chaque révolution technologique détruit des emplois pour en créer de nouveaux. L'important, c'est de voir l'IA comme un levier, un amplificateur de nos propres capacités. Et pour illustrer ça, il raconte une histoire qui m'a scotché, franchement. Ah oui, l'histoire du jeune Marocain, c'est un truc de fou. Racontez-nous ça. C'est un jeune, sans diplôme universitaire, qui se lance. Et en 2 mois, il a monté une affaire qui lui rapporte 6000 dirhams par jour. Attendez, 6000 dirhams par jour, sans diplôme en 2 mois, ça paraît presque
trop beau pour être vrai. Ça paraît fou, hein? Évidemment, il y a une part d'audace personnelle. Mais ce qui est reproductible, c'est la méthode. D'accord. En gros, il a utilisé l'IA pour analyser de manière systématique les sites web de centaines d'entreprises. L'IA a identifié les faiblesses, mauvais référencement, design daté. Tout ce qui n'allait pas. Exactement. Et ensuite, il utilisait l'IA pour rédiger une proposition commerciale ultra personnalisée qui expliquait les problèmes et proposait les solutions. Il arrivait face au patron non pas comme un jeune qui cherche du travail, mais comme un expert qui a déjà fait un audit de leur business. Ah oui, la posture change tout. L'IA lui a donné en quelques heures une crédibilité qu'il aurait mis des années à acquérir. C'est dingue. L'IA n'a pas remplacé le travail, elle a démocratisé l'accès à l'expertise. Et ça rejoint une autre idée forte, puis. C'est un peu comme si chacun avait son propre assistant personnel. C'est ça. Il y a encore 10 ans, avoir un assistant, c'était un luxe de grand patron. Carrément. Aujourd'hui, pour une vingtaine d'euros par mois, n'importe qui peut avoir un assistant disponible 24/7. Boussaba lui-même dit qu'il gagne 30% de temps en plus chaque jour grâce à ça. C'est énorme. Honnêtement, la première fois que j'ai demandé à une IA de me résumer une chaîne d'emails de 50 messages, j'ai cru à de la magie. Ça m'a sauvé 1 heure et une migraine. C'est cette démocratisation de la performance qui est révolutionnaire. Et c'est là que la discussion prend un virage intéressant. Il ne parle plus de code, mais d'un avantage culturel, spécifiquement marocain. Il parle d'une capacité qu'il appelle DAPSI. Oui, DAPSI, c'est la contraction de d'abord comprendre, s'adapter. D'accord. Son argument, c'est que l'IA évolue à une vitesse folle. Ce que tu sais aujourd'hui sera peut-être obsolète dans 6 mois. Donc, la compétence la plus importante, ce n'est pas de tout savoir, c'est de savoir apprendre et s'adapter très vite. L'agilité. Voilà. Et selon lui, cette agilité, cette culture de la débrouillardise, c'est très ancré dans la culture marocaine. Il cherche vraiment à déconstruire le complexe d'infériorité qu'on pourrait avoir face à la Chine ou l'Inde. C'est une vision très optimiste. Mais cette obligation de se réinventer en permanence, ce n'est pas aussi une source d'épuisement à la longue ? C'est un risque. Et c'est un point très juste. Mais dans le contexte actuel de l'IA, où tout change tout le temps, il la présente comme un atout maître. Et pour renforcer ça, il fait un détour par l'histoire. Oui, et cet argument historique est particulièrement puissant. Ah oui, c'est un argument coup de poing pour la confiance en soi. Il rappelle que le Maroc a déjà été à la pointe de l'innovation mondiale. Le premier grand cartographe moderne, Al-Idrissi. Marocain. Le plus grand voyageur de l'histoire, Ibn Battuta. Marocain. Et la toute première université au monde, Al-Qarawiyyin Fès, fondée en 859 par une femme marocaine, Fatima Al-Fihri. C'est vrai qu'on l'oublie. Son message est super clair. C'est « arrêtons de nous voir comme des suiveurs ». L'innovation, en fait, elle est dans notre ADN. On a déjà été des pionniers. Pour lui, le frein n'est pas technique, il est psychologique. C'est la confiance qui manque, c'est un message fort. Alors si on suit cette logique, au-delà du travail, Boussaba évoque des idées qui changent notre rapport au quotidien. Il parle même de payer. Avec nos données. C'est une de ces idées les plus radicales, oui. Une sorte de provocation pour nous faire réfléchir. C'est-à-dire ? L'idée serait que nos données personnelles pourraient devenir une monnaie. Si on n'a pas les moyens, on pourrait payer un service en donnant accès à nos données de consommation, de santé. Ah oui, ça soulève d'énormes questions éthiques. Une boîte de Pandore gigantesque. Mais ça montre à quel point l'économie pourrait être bouleversée. Pour revenir à quelque chose de plus concret, il y a aussi l'exemple du frigo. Ça parle à tout le monde. Ah oui, le fameux « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Le cauchemar quotidien. On ouvre le frigo, il reste 3 tomates, 2 œufs, aucune inspiration. L'idée, c'est qu'une IA pourrait analyser le contenu et te proposer une recette créative avec ce que tu as. Ça peut paraître gadget, mais quand on additionne toutes ces petites charges mentales... On récupère un temps précieux. Et de l'énergie surtout. Le but ultime serait donc de nous libérer de ces contraintes pour qu'on puisse se concentrer sur notre bien-être. C'est exactement la vision finale qu'il propose. Il suggère que le problème de demain ne sera plus de gagner sa vie, car beaucoup de travail sera automatisé. Le nouveau défi, ce sera de trouver un sens à sa vie. C'est une perspective immense. L'IA nous rend la ressource la plus précieuse, le temps. Et la question qui va se poser à nous tous, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps alors ? Plus de sport, de temps en famille, de créativité. Voilà, c'est une chance unique de redéfinir ce que signifie une vie réussie. Pour résumer, on repart avec l'idée que l'IA est moins une menace qu'un levier incroyable, mais à une condition, l'aborder avec curiosité et avec confiance en notre capacité d'adaptation. L'histoire du jeune entrepreneur marocain est une preuve vivante et
franchement inspirante. Tout à fait. Et pour la pensée finale, Badr Boussaba termine sur un conseil qui est, je trouve, un paradoxe magnifique. Pour réussir dans ce monde hyper technologique, il recommande 2 choses qui n'ont rien à voir avec la technologie. La première, c'est la confiance en soi. On en a parlé? Et la seconde, c'est la lecture de livres. Ouais. À l'ère de l'info instantanée, des résumés sur les réseaux, prendre le temps de lire un livre de 300 pages pour maîtriser un sujet, ça devient un avantage compétitif immense. C'est une belle conclusion. Ça nous laisse avec une question pour la suite. Alors que l'IA peut nous donner une infinité de réponses, la véritable intelligence, la sagesse, ne résidera-t-elle pas toujours dans notre capacité à nous forger une conviction profonde et, surtout, à continuer de poser des questions que même la machine n'a pas encore imaginées?